Bonjour et bienvenue dans cette vidéo capsule qui a pour but de vous expliquer la dynamique de pensée créatrice. J'ai quelques exemples que je vais vous donner, mais par contre, je vais garder ça quand même le plus simple possible pour que vous puissiez comprendre la raison d'être de mon site internet, puis pourquoi je fais des scénarios, pourquoi je fais des MP3. C'est en rapport à cette dynamique-là. OK? Donc, de façon simple, basé sur tout ce que j'ai fait à date comme recherche, comme expérience de vie. Mon système de croyance fait en sorte que je comprends ça maintenant de cette façon-là, de la façon que je vais vous l'expliquer. Je vais garder ça simple pour que le plus de monde possible puisse comprendre ce qui se passe. Parce que vous y croyez ou non, vous vous en servez régulièrement. Vous le faites à chaque instant. Et il y a des gens qui vous influencent dans vos décisions en sachant comment cette dynamique-là fonctionne. OK? Et si vous êtes au courant, bien, vous allez pouvoir faire de meilleurs choix, moins être influencé dans votre vie par différentes choses qu'on ne veut pas. OK? Je vais vous donner des exemples de ça aussi. Donc, principalement sur mon expérience de massothérapeute, j'ai travaillé pendant quelques années là-dedans et j'ai pratiqué le massage shiatsu, qui est l'équivalent, si on veut, de l'acupuncture, parce qu'on utilise les mêmes points, les mêmes méridiens, sauf qu'au lieu d'utiliser des aiguilles, mais j'utilisais mon pouce, mes coudes, bon, ainsi de suite, pour faire mes traitements. J'ai réalisé avec cette expérience de vie-là que nous étions faits d'énergie et que cette dynamique-là de pensée influençait, impactait énormément comment on pouvait se sentir au niveau de notre santé. Okay? Et avec le temps, c'est ça qui m'a amené à vouloir faire un site internet et à partager différents vidéos et formats audio pouvant vous aider, pouvant être des outils pour vous aider à changer votre réalité. Donc, la façon que cette dynamique-là fonctionne, c'est avec l'énergie du corps principalement. Faut comprendre que, bon, oui, on a des points, des méridiens, et ainsi de suite, mais on a aussi des centres d'énergie qu'on appelle des chakras. On en a 7 en tout. Okay? Il y en a peut-être plus que ça, mais 7 principaux avec lesquels je vais prendre le temps de vous expliquer la dynamique, l'interaction avec cette dynamique de pensée créatrice. On a les 3 premiers, qui sont au niveau du coccyx, du nombril et du plexus solaire. Ces 3-là sont le siège de l'émotion. Okay? Ensuite de ça, on a la gorge, troisième œil, et au-dessus, qui est la couronne. Ces 3-là sont le siège de la pensée, du mental. Okay? Donc, il en reste un, c'est au niveau du cœur. Le cœur, c'est là où tout se passe. Mais avant d'aller là, on va commencer avec le mental. Au niveau du mental, ce qui se passe, c'est que vous créez des scénarios régulièrement, à chaque instant, pour tout ce que vous allez faire. Avant même de faire quelque chose physiquement, là, vous y avez pensé. Ça s'est passé ici. Vous avez créé un petit film en 3 dimensions, 2 dimensions, peu importe, vous avez eu un flash, une image, vous avez eu quelque chose qui s'est passé ici au niveau du mental. Avec cet aspect-là, ce qui s'est passé ici, ça ici, ça va générer une émotion. En passant, il y a 2 émotions de base. Il y a l'émotion de la peur et l'émotion de l'amour, et je pourrais dire même l'amour inconditionnel. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi la différence entre l'amour et l'amour inconditionnel, là, vous avez sûrement eu, je vais faire ce que j'avais expliqué à mon garçon, mettons, vous avez je sais pas moi, un chat ou un chien, peu importe, et cet animal-là a sûrement fait une bêtise un jour ou l'autre. Okay? Vous l'avez chicané, vous avez vécu quelque chose de poche, de plate. Okay? Il a peut-être détruit quelque chose que vous aimiez, il a peut-être fait un pipi à quelque part où il n'y avait pas d'affaire, et vous avez été fâché. Sauf que vous l'aimiez pareil. Donc c'est ça, c'est cet amour-là. Un amour inconditionnel, c'est peu importe ce qui se passe, on va aimer la personne, on va s'aimer pareil, même si on fait une bêtise. Donc c'est ça, l'amour inconditionnel.
Euh, donc, on a ces deux émotions-là à la base. Et avec ça, c'est qu'on crée une panoplie de sentiments. Donc, un sentiment qui a une base de peur, c'est des sentiments d'angoisse, de stress, d'anxiété, ainsi de suite. Okay? Tandis que si on a un sentiment qui est à la base créé avec l'amour inconditionnel, mais là, en ce moment-là, on va avoir une joie, une harmonie, l'excitation, ainsi de suite. Euh, donc, avec cette dynamique-là, donc on a une image qui vient chercher une émotion. Avec cette émotion-là, on va créer un sentiment. Mais ce sentiment-là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vient se souder ou se fusionner. Les deux, l'image et l'émotion, viennent se fusionner ici pour créer le sentiment. Et qu'est-ce que c'est qu'un sentiment? C'est une vibration, c'est une fréquence. OK? Et cette fréquence-là, cette vibration-là que vous vivez à chaque instant, elle change, elle varie, OK? D'intensité, puis bon. Mais cette fréquence-là, qui varie continuellement, mais elle est propulsée à l'aide du cœur. Le cœur physique, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va tout simplement créer une onde électromagnétique. Okay? On sait ça, c'est démontré scientifiquement, on est capable de mesurer ça avec certains appareils. Et ces ondes-là se propagent à des kilomètres alentour de vous. Okay? Vous pouvez l'avoir, vous pouvez toucher beaucoup de gens autour de vous avec cette onde-là qui se répand. Mais elle est chargée d'une fréquence qui est égale au sentiment que vous vivez. D'accord? Donc, de là l'importance de se sentir bien. Parce que vous envoyez une onde autour de vous qui impacte votre réalité physique. Pourquoi? Parce que c'est démontré que, premièrement, le monde dans lequel on vit, le monde de matière dans lequel on vit, c'est que de l'énergie. La chaise sur laquelle vous êtes assis, l'ordinateur que vous utilisez en ce moment, c'est que de l'énergie. C'est des molécules, c'est des atomes, et si on va à la plus fine particule, ben c'est des photons. C'est des photons de lumière, c'est de l'énergie pure et simple. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces photons de lumière-là sont influencés par des champs électromagnétiques. Okay? Donc, ce que vous émettez ici quotidiennement, régulièrement, à chaque instant, à travers votre cœur, à l'aide du sentiment que vous vivez, bien, vous manipulez, vous changez votre réalité régulièrement. Okay? Il faut comprendre aussi que les réalités, puis ça je vais en parler un petit peu plus tard dans une autre vidéo, c'est que chaque réalité, elle est différente des fois d'un seul atome. Donc, des fois on n'a pas conscience qu'on vient de passer d'une réalité à une autre parce qu'elle est tellement identique, mais elle est quand même différente. De pas grand-chose, mais elle est quand même différente. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, pour revenir à la dynamique de pensée, mais c'est ça, c'est simple. C'est qu'on part d'ici avec une image. Cette image-là influence nos pensées. Pas nos pensées, mais nos émotions. Et de là, on va vivre un sentiment qui, lui, est propagé électromagnétiquement sous forme d'ondes, de fréquences. Okay? Et c'est ça qui influence notre matière. Un exemple de ça, c'est vous avez envie, vous avez faim, ok? Et vous aimeriez comme combler cette faim-là. Avant même de faire quelque chose, vous allez créer un scénario. Si vous avez accès, supposons, à un frigo, bien là, vous allez imaginer, ok, qu'est-ce que j'ai dans mon frigo? Ah, j'ai du pain, j'ai de la salade, tomate, possiblement des viandes. Ok, je vais me faire un bon sandwich avec un peu de moutarde. Ça va être bon. Déjà là, vous avez une image ici. Et le ça va être bon, on a créé une émotion et un sentiment. Vous avez accès à un frigo, parfait, vous allez créer un mouvement, une action qui va faire en sorte que vous allez là-bas. Vous n'avez pas accès à ça, vous êtes en plein travail, puis vous n'avez pas de lunch ou quoi que ce soit. Mais là, vous avez faim, j'ai faim. Le scénario de la sandwich est là, puis là, plus vous avez faim, puis là, ça me semble que ça serait bon. Puis là, d'un coup, il y a quelqu'un qui vous appelle, dit « Hey, ça te tente-tu d'aller manger? Je t'amène. On va aller manger chez telle place. » Ah, ben, c'est le fun. Ouais, puis ils font des bons sandwichs en plus. Hey, ça donne-tu bien? J'ai le goût de manger des bons sandwichs.
je caricature beaucoup, mais en même temps, c'est une réalité. C'est comme ça que ça fonctionne. On a ici une idée, on vit une émotion qui crée un sentiment et ça se répand autour de nous. La vie va prendre le chemin le plus court pour vous amener à vivre l'expérience que vous souhaitez vivre dans votre réalité imaginaire ici. OK? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est l'exemple ou l'explication la plus simple que je pourrais vous donner au niveau de la dynamique de la pensée créatrice. Il y a un autre exemple que je pourrais vous donner parce que je ne suis pas tout seul à savoir ça. Je ne suis pas tout seul à connaître ça. On en parle beaucoup et c'est utilisé aussi. Que vous soyez conscient ou non de cette dynamique-là, vous êtes influencé à agir d'une certaine façon. Je vous donne un exemple de ça. On voit beaucoup de choses dans les annonces à la télévision, dans les journaux, sur Internet, à la radio, et ainsi de suite. On utilise beaucoup les médias pour vous faire créer un scénario ici, faire créer un besoin au niveau des sentiments et des émotions. On crée des scénarios qui font de vous un consommateur. OK? On prend l'exemple du prix de l'essence. Comment on fait pour jouer sur une collectivité, un impact collectif? Bien, on va utiliser les médias comme la radio, la télévision, l'Internet, les journaux, et on va, créer une annonce comme quoi que le prix de l'essence, supposons, va d'ici tel mois ou tel mois, va augmenter à tel prix. Ben, qu'est-ce que ça fait? On peut-être, je sais pas, mais il y a eu un exemple de ça. Il y a une couple d'années, j'avais entendu, puis bon, j'ai pas besoin d'aller voir très loin, c'est régulier, là. On nous dit que le prix d'essence va augmenter pour telle raison, telle raison. En réalité, pour moi, aujourd'hui, c'est que de la foutaise. Hein? C'est complètement faux. Parce que je sais bien souvent que, mettons, à Montréal, on va payer un prix actuellement au moment où je fais cette vidéo, le prix de l'essence joue autour de 1,49$ à Montréal. Et si on s'éloigne de Montréal, on tombe à 1,35$. Et dans le coin de Valleyfield, l'essence est à 1,29$. Pourquoi autant de différence quand on nous dit que pour telle raison, le prix de l'essence est censé augmenter à tel prix? Ça ne fait pas de sens. Surtout quand à Valleyfield, le prix d'essence, depuis quelques mois, est au même prix. C'est que de la foutaise. Donc, pour revenir à mon exemple de scénario ou de dynamique de la pensée créatrice, c'est que les gens, peu importe, on va prendre le milieu du pétrole, vont créer des annonces pour créer un scénario dans la masse de gens. Ces gens-là vont voir ce scénario-là, vont se l'imaginer, vont se l'approprier et ils vont créer une émotion. Ils vont aller chercher une émotion de peur, bien souvent, dire « Oh non, le prix d'essence va augmenter. » Puis là, ben, on crée une panoplie de sentiments négatifs, de stress, bon, ça va me coûter plus cher, blablabla. Là, on part. Donc, on crée un scénario qui va chercher une émotion négative et qui crée des sentiments négatifs. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, on crée littéralement un sentiment. Quand on pense à l'essence, on crée « boum ». On envoie autour de nous, sous une forme d'onde chargée négativement, un onde négatif pour l'essence, un prix d'essence élevé. Mais si on est plusieurs personnes à créer ça, à penser ça, là, qu'est-ce qui arrive? C'est que le prix d'essence finit par réellement se manifester dans notre réalité. Il y en a, je sais, qui vont être un peu sceptiques, mais je vous dirais que ça a été démontré en 1967, ou des années 1960, là, fin des années 60, début 70. Ça s'appelle l'effet Maharishi. L'effet Maharishi. Maharishi, en tout cas. De toute façon, j'ai une autre vidéo qui fait allusion à ça. Mais la prononciation, il me semble que c'est ça, c'est l'effet Maharishi. Ça dit que
pour la racine carrée de 1% d'une population, on peut influencer la réalité collective de cette population-là. Je prends un exemple rapidement, là, juste pour vous donner un peu la puissance de cette dynamique de pensée-là. On peut influencer une réalité personnelle comme une réalité collective. Ça ne fait pas grand-chose de différence. C'est juste que le collectif, on a un groupe de personnes. Donc, pour influencer, mettons une région comme le Grand Montréal, donc on prend Montréal, l'île de Montréal, Laval, la Rive-Sud, les villes avoisinantes de la Rive-Sud, on calcule à peu près 4 millions de personnes. Okay? J'ai fait l'exercice à un moment donné. Donc, on prend 4 millions de personnes. Combien j'ai besoin de personnes pour influencer la dynamique, la réalité de ces gens-là? Il me faut seulement 200 personnes qui croient, qui voient, qui ont une pensée négative constamment face à un prix d'essence qui est sur le point d'être élevé ou d'atteindre un niveau où ça nous déplaît. Donc, 200 personnes qui créent un scénario, qui vivent une émotion négative et des sentiments négatifs, c'est assez pour changer la réalité collective de 4 millions de personnes. C'est puissant, là. Vous êtes peut-être sceptique, c'est correct. Mais c'est quand même ça. C'est ça qui est utilisé à travers le monde. C'est pourquoi pensez-vous que la télévision, c'est le plus fort des moyens de passer une publicité parce qu'on vient directement vous imposer une image et un sentiment. C'est très fort. Vous êtes conscient maintenant. Peut-être sceptique, mais vous êtes conscient. Et c'est pour ça, c'est sur ça que je me base, moi, pour créer mon site Internet, pour aider à changer cette dynamique-là, vous aider à créer des dynamiques positives pour réellement créer une réalité personnelle et possiblement une réalité collective meilleure. Parce que si votre réalité devient meilleure et que vous devenez par le fait même un exemple pour votre entourage, mais on change collectivement aussi. Donc, sur ce, je vais terminer cette vidéo en vous disant d'essayer, de ne me croyez pas, faites vos propres recherches et écoutez mes autres vidéos. J'ai d'autres petites choses à vous apprendre. OK? Merci beaucoup et à la prochaine.